Bonjour tout le monde, c'est Gaëlle. Dans cette petite vidéo, moi j'avais envie de vous parler de la numérologie que je me sers dans toutes mes séances privées. Parce que c'est hyper intéressant en fait. Je vous explique. Moi, lorsque je l'ai connu, j'ai appris sur moi. Qui je suis, pourquoi je suis là, ici, sur cette terre, pourquoi je suis née pour, ici et maintenant. Vous voyez, quelles sont mes relations avec cette vie que j'ai choisie, entre guillemets, lorsque je suis née. Et tout part de là. Le jour de la naissance, il y a une heure qui est apparue. Cette heure, c'est lorsque vous êtes né, hop, tout de suite on l'a regardé. À quelle heure vous êtes né, c'est le premier chiffre qu'on a vu. Après, on vous a donné un prénom. Vous voyez, voilà, ça fait votre date de naissance avec le jour qu'il était, etc., etc. Donc l'heure, bien sûr, on s'en sert en astrologie. Moi, je ne m'en sers pas vraiment, mais c'est un indice, parce que si on additionne tous ces chiffres, on a un indice sur nous, déjà. Vous voyez, après, la date de naissance, pareil. Hein, quel jour vous êtes né? Eh bien, il y a plein d'indices dedans. Et puis, on a aussi ce fameux nom, enfin prénom, les prénoms, même pour certains, ceux qui en ont plusieurs, et le nom de famille qui nous identifie aussi, nous donne une personnalité, nous fait voir un petit peu ce que l'on est, ce que les gens ressortent de nous, enfin reçoivent de nous lorsqu'ils nous voient pour la première fois. Et tout ça, en fait, c'est un trésor. C'était quand j'ai appris, c'est un trésor sur ma vie. Et en fait, à chaque fois que je fais une vidéo ou que je vois des gens en privé, je fais des séances privées, je commence toujours par la numérologie pour savoir qui est mon interlocuteur en face. Qui est cette personne? Je m'en sers aussi dans mon quotidien, c'est-à-dire que moi, tous les jours, je ne sais pas si vous aussi, mais lorsque je vais au travail, j'ouvre mon ordinateur et puis j'ai un code secret, entre guillemets, pour bien savoir que c'est moi ou pas qui utilise l'ordinateur. Donc j'ai un chiffre qui m'apparaît et ce chiffre, il faut que je le retranscrive sur mon téléphone pour valider que c'est bien moi. Et là, déjà, j'ai encore un chiffre le matin. Et peut-être que ça peut me donner une indication sur ma route de la journée. Vous voyez, les chiffres, ils sont partout. Et ils sont dans notre numéro de sécurité sociale. Ça aussi, c'est un élément important. On en a sur notre voiture, la plaque d'immatriculation. Elle peut nous donner un petit peu des indices aussi. Bien sûr, la rue où vous habitez, le numéro de l'appartement, de la maison. Bref, tout ça sont des signes pour savoir si on se situe bien dans cet endroit, si on est bien au bon endroit en fait. Sur notre chemin, est-ce qu'on est bien au bon endroit qu'il faut? Et donc dans cette vidéo, je vais faire plusieurs passages, vous allez voir, je vais faire un montage en fait. Et dans ce montage, je vais essayer de vous faire comprendre l'importance que ça a, la numérologie, pour tout le monde, pour vraiment tout le monde. Moi déjà, ce que la numérologie, pourquoi elle est importante, donc pour toutes les explications que je viens de vous donner, mais parce qu'aussi elle m'a fait connaître mes forces et mes faiblesses. Et en fait, je peux travailler sur moi tous les jours, en fait. Lorsqu'il m'arrive une embûche, lorsqu'il m'arrive de la joie, lorsqu'il m'arrive un heureux événement, peu importe quel qu'il soit, j'apprends de moi et je sais comment je vais pouvoir agir, interagir dans cette situation, dans une situation. Et tous les jours, en fait, elle me fait comprendre mes vibrations, mon énergie du jour, etc. Rien que la date à laquelle on est. Voilà, peu importe, mais en tout cas, la numérologie est de partout et on peut toujours trouver une explication à une situation qui peut être un petit peu compliquée. Voilà. Donc, voilà, la numérologie est hyper importante pour moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Parce que j'ai fait une petite note devant mon nez. Voilà, une petite note. Pour rien oublier. Donc voilà, en fin de compte, voilà, la priorité, c'est qu'elle permet, la numérologie, de comprendre qui on est au plus profond de soi-même. Parce que des fois, sur notre chemin, on nous impose de faire les choses. Lorsqu'on est petit, lorsqu'on est enfant, on nous impose des choses. Voilà. Mais la personne qui nous l'impose, donc nos parents quand on est enfant,
ne comprend pas vraiment qui on est. Et des fois, il peut y avoir vraiment des conflits, en fait, hein, des conflits d'intérêts entre les enfants, les adultes, ou même au travail, lorsqu'on est grand, entre le patron et nous-mêmes. Des fois, on voit qu'il y a une incompréhension ou une incompatibilité entre les personnes dans une relation quelle qu'elle soit. Et là, ça nous permet un petit peu d'éclairer, de mettre de la lumière sur notre chemin, sur notre orientation professionnelle, sur nos côtés affectifs aussi, etc. etc. Elle permet de comprendre notre sensibilité à certains événements. Elle comprend aussi notre rapport à l'autre, notre rapport à une autre personne, comme je vous le disais, ce côté relationnel qui est hyper important. On peut le voir en amour, des fois, il y a une relation qui ne peut pas fonctionner parce que au début c'est tout rose, hein, parce qu'il y a les palpitations, tout ça, et puis lorsqu'on apprend à apprendre une personne, on comprend qui elle est, on se dit non, ça va pas être possible. Et bien là, ça permet aussi d'avoir des éclaircies. Dans la numérologie, il y a cette vision de, ok, pour certains, ils vont dire, voilà, oulala, mais c'est trop là-haut, c'est trop perché et tout. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est très concret, en fait. Ça nous permet de garder les pieds sur terre, malgré tout qu'on peut être un petit peu, voilà, là-haut, comme moi, peut-être. Pour certains, ils me disent, oulala, là-haut, Gaëlle, t'es trop là-haut. Ouais, mais en même temps, j'ai très bien les pieds sur terre parce que je sais, en fait, ma mission de vie. Je sais mon chemin de vie. Je sais tous ces éléments que ma date de naissance, mon nom, mon prénom m'ont donné. Je sais qui je suis, en fait. Donc, je suis très bien ici. Je suis très bien sur terre, les deux pieds. Vous promis, je suis très ancrée. Mais en même temps, voilà, peut-être que mon chemin de vie, hein, moi, c'est le 7, tout simplement. Il y a peut-être une connaissance supérieure à aller chercher, quelque chose comme ça. Et donc, je vais essayer dans tous ces petits morceaux de cette grande vidéo, parce qu'elle va être longue, vous expliquer un petit peu pourquoi la numérologie est importante pour chacun d'entre nous. Et voilà. Et si vous le désirez, après cette vidéo, après tous ces petits éléments que je vous aurai apportés, vous pourrez me contacter et puis on prendra un instant pour essayer de comprendre qui vous êtes et pourquoi peut-être ça bloque dans un élément grâce à la numérologie. Parce que oui, je fais de la cartomancie, oui, vous le savez, mais si vous avez regardé mes directs, vous savez toujours que je commence par un petit brin de numérologie quand même pour savoir à qui je parle. Parce que voilà, dans les directs, je ne vous ai pas en face, j'ai juste un message, un nom, un prénom, et c'est pour ça que je demande une date de naissance. Voilà, c'est mieux. Voilà, ou un âge aussi, c'est très important. J'avais un autre élément à vous dire. Juste pourquoi, pour moi, la numérologie est un jeu. En fait, moi je m'en sers comme un jeu. C'est un grand pouvoir. Mais si je parlerais à un enfant, je lui dirais, tu sais, c'est un jeu la numérologie. Il y a de 1 à 9. Et puis après, il y a les maîtres nombres de 11 avec 7, 22, 33 et 44. Mais de toute façon, 11, ça fait 2. Vous voyez? Donc c'est un petit élément en plus. Mais si on s'arrête de 1 à 9, sans oublier le 0 d'abord. Le 0, c'est le tout. C'est tous ces nombres réunis. C'est l'univers. C'est vraiment tout, tout, tout. Hein, donc le 0 n'est pas vraiment un chiffre en numérologie qu'on utilise. Il représente tout simplement le tout de tout ce qu'on est, de tout ce qu'il y a de cette planète, de tout cet univers qu'il y a autour de nous. C'est un ensemble, c'est unir tout. Et lorsqu'on est ce tout, en fin de compte, on est vraiment qui on est. Voilà. Alors le 1, le 1, si on parle à un enfant, je commence. Allez, commence à faire ça. Sème de petites graines, va dans ton jardin, fais un petit potager et puis tous les jours tu l'arroses cette petite graine et puis tu verras, elle va pousser. Hein? En tout cas, c'est les graines que l'on sème et qui en deux vont permettre tout simplement de s'allier à quelqu'un. Vous voyez?
de comprendre qui est cette petite graine qui a poussé. Donc on fait de la compréhension dans le 2, on rencontre des gens, on rencontre de nouveaux domaines tout simplement, surtout les liens, c'est souvent les liens, en tout cas le 2, on rencontre des gens. Donc le 1 c'était le père par exemple, le 2 c'est la maman, et puis en 3, lorsqu'on a rencontré cette personne, lorsqu'on a fait le lien avec cette personne, on commence à communiquer pour des nouveaux projets. Vous voyez, on essaye de faire naître ces projets. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Le projet est né. Donc, c'est l'enfant. Hein, c'est le lien de 3 à 3. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, la Mère, le Fils, etc., etc. La Trinité. Le 4, on cherche une stabilité, hein, donc c'est un peu le travail, tout ça, on essaye de bien construire sa maison, toutes les choses qui sont un petit peu carrées, on crée son foyer pour que les 3 personnes soient bien alignées, soient bien protégées, pour que, voilà, une bonne stabilité dans sa vie. Le 5, après avoir fait tout ça, on a besoin de se libérer la tête, c'est la liberté, on a besoin de s'ouvrir à de nouvelles aventures, de nouveaux plaisirs. Bref, un petit moment de plaisir, ça fait du bien. Et puis dans le 6, on va peut-être s'allier à la famille un petit peu, on va peut-être aller retrouver de l'harmonie dans son foyer, dans son foyer, mais avec les gens que l'on aime. Hein, voilà, on va essayer de trouver de l'harmonie dans son foyer. Et puis en 7, tout se passe bien dans les autres domaines. Là, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Vous voyez, on est un petit peu plus ouvert comme ça. Enfin, on cherche à comprendre, à réfléchir. On essaye de s'instruire sur des situations. On analyse les choses. Et là, c'est le 7. En tout cas, il y a un petit peu beaucoup plus de recherche. Et c'est comme aussi, pour moi, comprendre le cadeau du ciel. Voilà. On a des choses qui sont présentes déjà depuis des années, de longtemps, puis on essaye de les analyser. Et là, on comprend des choses et on comprend encore plus de choses sur soi-même. Et puis en 8, si j'étais un enfant, qu'est-ce que je dirais? Va peut-être falloir équilibrer un petit peu tout ce que j'ai compris avant. Hein. Alors, si tu as compris que il fallait semer des graines et qu'en même temps, il fallait réfléchir pour analyser les choses, il va falloir allier les deux, trouver une justice, un équilibre. Voilà, donc ça serait le 8. C'est trouver entre le plan matériel et, on va dire, spirituel, un équilibre. Trouver son pouvoir aussi, analyser le plan matériel pour trouver sa réussite. Vous voyez, pour aller vers cette réussite que l'on désire, vers le pouvoir que l'on a, essayer de s'en servir de ce pouvoir-là. Et puis en 9, là on a compris tout ce qui s'était passé de 1 à 8. Alors il y a des choses qui ne nous plaisent plus. Donc on s'en débarrasse. Et puis surtout, on a envie vraiment de s'intéresser aux autres en fait. De résoudre des problèmes humains, je dirais. Aider la société. Aider tout ça. Voilà, tous ces gens qui peuvent... qui en auraient besoin. Voilà. Et grâce à ce qu'on se connaît, hein, bien sûr, grâce à tout ce qu'on a appris, à qui vous êtes en numérologie, mais c'est un petit peu ça. Voilà, moi, pourquoi pour moi c'est un jeu, c'est lorsque je vois un chiffre, je dis, ah, tiens, il faut que je commence quelque chose. Ah, tiens, et si je me débarrassais de ça? Ah, tiens, si j'équilibrais quelque chose pour trouver l'harmonie dans ma vie. Voilà comment pour moi ça fonctionne, la numérologie. C'est quelque chose de très très simple à la base. Là, je vous ai fait un concentré de ce que ça pourrait être en petite histoire. Mais pour moi, c'est intéressant on va les puiser ensemble. Mais ce que je veux vous dire, c'est la numérologie, en fait, on peut s'en servir dans tous les jours, que ce soit dans n'importe quel domaine. On regarde une heure. Bien sûr, il y a les heures miroirs, il y a toutes ces heures, mais ces heures, elles ont des chiffres. Et justement, on peut, tout seul, en prenant une petite base, on peut se dire, ah ouais, le message, il est peut-être comme ça, vous voyez. Bien sûr, quand un chiffre revient plusieurs fois, donc ça fait un grand nombre, par exemple plusieurs 1, plusieurs 3, plusieurs 8, il y a peut-être un message encore plus fort, voilà, beaucoup plus fort. Mais la base, elle est là, elle est là. Bien sûr, en numérologie, il y a des personnalités aussi. On peut trouver qui on est. Là, je vous ai raconté une petite histoire pour vous dire pourquoi c'est un jeu pour moi.
Mais on va aller voir un petit peu plus loin la personnalité de qui vous pouvez être, euh, quels sont tous ces chiffres importants pour chacun d'entre nous qui permettent de dire qui on est, voilà, qui nous sommes, nous, sur Terre, et quel est notre chemin, quelle est notre voie, quel est ce don que l'on a, que l'on doit partager aux autres, etc., etc. Qui êtes-vous? Qui est votre personnalité profonde? Avec le chiffre 1, on pourrait dire déjà que c'est comme c'est l'individualité, c'est quelqu'un qui est indépendant, un leadership. Peut-être quelqu'un qui est courageux aussi, qui aime démarrer de nouvelles expériences, qui est très actif, qui est dans l'action en tout cas. Quelqu'un qui veut réussir, c'est la réussite. Quelqu'un qui s'aime, qui ne regarde jamais derrière lui. Quelqu'un qui est unique, qui est seul, mais unique. Vous voyez, c'est cette unicité qu'il est que vous représentez. Bien sûr, c'est l'image du Père, vous voyez, de l'action. Donc on n'oublie surtout pas qu'on agit lorsqu'il y a un en nous. C'est cette situation de, ok, ma personnalité me dit de semer des graines et d'apprendre, d'entreprendre même. Si vous voulez créer une entreprise, oui, vous pouvez l'être. Vous pouvez être ce grand patron, ce grand leader dans une situation. Si vous avez du 2, on parle de l'association, d'être deux, du chiffre 2. On parle de la relation, on parle du couple, de la dualité. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin d'avancer avec quelqu'un. Vous n'aimez pas être tout seul peut-être. Vous êtes quelqu'un qui, lorsqu'il se retrouve tout seul, il n'est pas très bien. Il lui manque un pilier. C'est être en collaboration. Peut-être que vous aimez travailler avec quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de cet esprit d'équipe, je pourrais dire, enfin au moins d'être deux pour agir, pour faire ce que vous aimez. Euh, vous êtes peut-être des grands sentimentaux. Cette relation, ce lien avec votre partenaire est très important. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait besoin de grande attention et vous n'aimez pas qu'on vous fasse du mal et encore moins faire du mal aux autres. Vous essayez toujours de trouver cette complicité. Je sens beaucoup de la complicité. Des grands sensibles, bien sûr, puisque c'est la maman, la mère. Des gens très gentils, une grande gentillesse. Des grands sensibles, des grands sociables. Vous adorez la communication avec les gens. Enfin, vous aimeriez le lien plutôt avec les gens, avec d'autres personnes. Être tout seul, c'est difficile des fois. Si vous n'avez pas de 1 dans votre thème, en vous, c'est difficile si vous êtes en 2. Voilà, si vous êtes en chiffre 3, si le chiffre 3 se représente en vous, vous aimez la communication, les plaisirs avec les autres. Vous avez peut-être envie vous avez de grands projets, et ces grands projets, vous aimez les semer en fait. Mais vous aimez les semer comme si c'était votre enfant, puisque c'est la case de l'enfant, le 3 c'est l'enfant. Et l'enfant, c'est être peut-être aussi insouciant. C'est ses plaisirs aussi. Ses plaisirs de dire, allez, je profite de la vie, je fais ce que j'aime, je fais mes projets. Vous aimez les rencontres, mais les vraies rencontres. Les rencontres qui aboutissent à quelque chose et qui vous font plaisir. Vous aimez donner la joie de vivre. Vous êtes la joie de vivre, peut-être. Vous avez ce côté solaire, un petit peu, je dirais, qui rayonne, qui aimait faire rayonner qui vous êtes. Ce plaisir de la vie que vous avez. Vous aimez peut-être l'étranger. Alors, le pays, un pays étranger, une région étrangère à là où vous êtes né, mais vous êtes aussi vous aimez l'étranger en général. Vous aimez connaître les gens qui sont vraiment. Le parler, l'expression, la façon dont vous parlez est très importante. Vous aimez prendre de la place, en fait, quand vous parlez, vous aimez qu'on vous regarde et qu'on vous écoute. La communication, c'est primordial pour vous. Vous êtes un peu original, on va dire, un petit peu... voilà, vous avez peut-être une façon aussi de vous présenter qui n'est pas comme monsieur, madame, tout le monde. C'est fort possible parce que c'est une façon de vous exprimer aussi.
En tout cas, si c'est une année, si ce chiffre 3 pour vous représente une année, c'est une année très très belle année. Vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous êtes quelqu'un qui aimait communiquer, donc quelqu'un de très ouvert, tourné vers les autres. Voilà. Attention à votre gorge, peut-être. Attention. Parce que vous adorez parler, donc attention à la gorge. Le 4, le travail. L'acharné du travail. Le travail est primordial pour vous. Vous adorez vos activités professionnelles, peut-être. Vous adorez ça. Vous adorez construire. Peut-être que vous êtes quelqu'un de la terre qui travaille avec ses mains, qui est peut-être agriculteur, maçon. Vous voyez, quelque chose qui est concret en tout cas. Et voilà, de la terre, on va dire ça comme ça. Quelqu'un de très carré, de très droit. Vous savez ce que vous devez faire. Et quand vous donnez des ordres, vous êtes un peu autoritaire. Peut-être trop. En tout cas, ce que vous cherchez, c'est être droit. Les choses carrées, les grands murs droits, vous adorez ça. Peut-être un bâtisseur, vous voyez ce que je veux vous dire. Quelqu'un qui construit sa maison par soi-même, c'est fort possible. Vous aimez l'ordre, les choses rangées, carrées. Je le redis encore. Vous aimez la sécurité. Vous êtes capable de monter des grands murs chez vous pour que personne ne puisse rentrer. Quelqu'un de persévérant, parce que lorsqu'on travaille, on sait pourquoi. On sait parce qu'on sait qu'il y a un résultat à la fin. Donc quelqu'un de très persévérant. Peut-être que des fois, ça bloque. Et ça ne marche pas comme vous voulez. Et là, c'est difficile pour vous. Il faudra apprendre, vous le savez. Vous êtes quelqu'un qui, parfois aussi, à force de travailler, vous ne retrouvez pas vos récompenses. Et vous croyez que vous n'avez pas ces récompenses, de ce mérite du travail, la récompense du travail acharné, en fait. Et c'est un petit peu comme ça dans le cadre. Il y a tellement de droiture que des fois, paf, boum, comme on dit, et vous n'arrivez pas à vos fins. Parce que, voilà, sur un moment, vous n'arrivez pas. Vous désirez voyager, et puis à un dernier moment, il y a quelque chose qui se met sur votre route et vous ne pouvez pas partir en vacances. C'est fort possible, ça c'est le 4. Mais vous êtes quelqu'un d'acharné et vous aimez que les choses soient claires, nettes et précises. Et ça c'est tout à votre honneur. Vous êtes peut-être comptable, numérologue, pourquoi pas. Vous adorez les chiffres, pourquoi pas. Attention à vos dents et aux os aussi. C'est important parce que quand on est un 4, on a peut-être une sensibilité de ce côté-là. Pourquoi pas. Si vous êtes 5, vous aimez votre liberté, c'est primordial. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. C'est comme si on vous donnait un ordre, c'est difficile à accepter. Surtout si un 4 vous donne un ordre, alors là, avec son autorité, c'est pas gagné. Moi, j'ai envie de vous dire que vous devez respirer. Vous devez prendre l'air, souffler régulièrement, sinon... Aïe, 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 aïe. Vous êtes peut-être un peu dispersé. Peut-être que vous commencez une activité, puis vous l'arrêtez, vous allez vers une autre activité. Il y en a qui vont dire, oh là là, alors toi, t'es pas ordonné. Et moi, je vous dirais que si on vous met en face de quelqu'un qui fait par étapes les choses comme c'est écrit dans un manuel, et que si vous faites un petit bout par-ci, un petit bout par-là, à la fin, vous arriverez peut-être le premier. Cher chiffre 5, pardon. Vous êtes en tout cas... Vous avez votre ordre à vous. Vous êtes hors norme, on pourrait dire. On peut mal vous comprendre. Ce n'est pas grave. Parce qu'en tout cas, vous avez une énergie vive. Vous avez besoin de bouger et de faire les choses pas forcément comme les autres. Donc certes, c'est difficile à être compris. Je le sais, je suis un 5 aussi. La compréhension des autres est très difficile pour vous. Vous aimez bouger. Jamais à la même place. Si on vous dit reste assis pendant des heures à cet endroit-là, très difficile pour vous, il risque d'avoir des colères, etc. Vous êtes obligé de bouger. Le 5 est libre comme l'air, comme les oiseaux qui volent. Vous avez besoin de partir dans tous les sens. Peut-être êtes-vous un grand sportif et besoin de liberté de temps en temps. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'aller dans la nature pour vous ressourcer tout seul? Faire des activités pour vous-même, c'est important. Peut-être que vous avez des chronos horaires qui n'ont rien à voir avec les autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui préférait ne pas dormir la nuit et faire plein d'activités. Par contre, vous arrivez à faire vos activités quand même du jour.
Vous êtes peut-être en décalage. Voilà, on va dire un petit peu décalé. Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime les 5 et je les comprends. Voilà. En tout cas, attention à l'infidélité, parce que vous êtes capable justement d'une stabilité, c'est difficile à garder pour vous, à part si vous avez du 4 également. Mais il y a un compromis à faire en fait. Vous n'aimez pas qu'on vous cloître, qu'on vous enferme dans une situation. Vous aimez vraiment voilà, voir plusieurs situations. Et si vous avez beaucoup de 5, attention, ça peut être difficile en couple. Hein. Voilà, je peux comprendre, ça peut être très difficile en couple pour certains, mais c'est pas dit. Hein. On n'a pas qu'un seul chiffre, on est fait de plusieurs chiffres. Donc voilà. Vous êtes sans pitié avec vous-même et avec les autres aussi. Attention à votre tête. La tête, ça boue là-bas, et à votre cœur aussi, vos palpitations. Parce que il y a cette énergie de... Voilà, vous bougez tellement qu'il faut faire attention. Ensuite, vous êtes quelqu'un qui aimait charmer. Hein, vous êtes un peu charmeur, vous aimez ça, vous aimez qu'on vous regarde et que vous soyez séduisant. Quelqu'un qui prend vraiment soin de lui. Voilà. Enfin, en tout cas, qui essaye de faire de son mieux, de toute façon. Allez, pour le 6 c'est la famille, c'est l'amour, c'est l'union de la famille, vous voyez, le foyer. C'est peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'immobilier, c'est fort possible. Des gens qui travaillent dans l'immobilier parce que voilà, ils aiment donner un foyer aux gens, vous voyez, c'est un petit peu ça. Attention, dans le 5, il y a aussi un peu des conflits. En fait, on essaie de chercher une harmonie, donc c'est compliqué de temps en temps de trouver cette belle harmonie. Donc il peut y avoir des conflits, mais vous essayerez de toute façon de toujours les régler parce que la famille, c'est primordial pour vous. Que ce soit votre famille réelle ou de cœur avec la famille que vous vous êtes construite. Vous aimez mettre les choses au clair. Vous aimez, surtout avec les gens que vous aimez, vous aimez vraiment leur dire les choses telles qu'elles sont. L'harmonie est importante, je l'ai dit, l'esthétique aussi. Vous aimez que dans votre maison, tout soit bien carré, tout beau, tout neuf, un peu le nid douillet pour les gens que vous aimez. Déjà pour vous-même, mais pour les gens que vous aimez. Vous avez un très beau cocon familial, je dirais. Le bien-être est important. Vous aimez prendre soin de vous, manger peut-être sainement. Les belles choses aussi sont importantes pour vous. Très, très charmeur physiquement également. Vous aimez qu'on vous complimente. Vous aimez qu'on vous dise tu es beau, tu es belle, chez toi c'est beau, voilà, votre voiture elle est belle. Vous aimez qu'on complimente qui vous êtes et ce que vous avez. Attention à votre cœur et attention au conflit parce que ça, des fois on ne vous comprend pas, cher chiffre 6. Le chiffre 7, merci à l'univers, c'est le cadeau du ciel. C'est même un petit peu le chanceux, je dirais, porteur de bonnes nouvelles en ce qui concerne l'argent, les jeux. Vous voyez, tout ce qui peut être opportunité pour vous, il faut les saisir, cher chiffre 7, parce qu'il y a vraiment quelqu'un, une énergie là-haut, qui vous dit oui, toi tu as de la chance. Vous voyez? Alors voyez ce côté positif, cher chiffre 7, si vous l'avez, parce qu'il y a vraiment un côté chanceux pour vous. Vous aimez réfléchir, comprendre, vous cherchez en tout cas toujours à comprendre les choses. Mais aussi, dans ce chiffre 7, il y a quand même le repos, c'est le dimanche. Et vous aimez quand même qu'on vous fiche un petit peu la paix, qu'on vous laisse tranquille. Et si vous désirez prendre une année sabbatique, si vous êtes en année 7 par exemple, si vous avez ce chiffre 7, eh ben allez-y. Allez-y parce que c'est le moment de prendre du temps pour soi-même, pour se libérer, pour se faire plaisir. C'est aussi avec le chiffre 7, si vous êtes cette personnalité, écoutez votre intuition. Elle vous parle, mais incroyablement. Voilà, vous êtes un peu mystérieux, vous êtes quelqu'un qui... les gens, ils ne savent pas quoi dire de vous. Toi, tu caches des choses. Le secret... avec vous, il est toujours bien gardé. Vous êtes mystérieux. Mais en même temps, vous êtes tellement réel et authentique. Vous ne cachez pas votre jeu et autant vous avez du secret. Oui, je ne sais pas comment le dire, mais si on vous voit, vous êtes entier.
vous voyez. Mais au plus profond de vous, il y a tellement de choses secrètes et vous essayez tellement de comprendre des choses. Très grande intellectualité peut-être pour certains aussi. Euh, vous avez un très grand sens de l'analyse. Vous pouvez être médiateur, pourquoi pas. Faire un petit peu de social comme ça, arranger les situations. Vous avez beaucoup d'espoir sur l'avenir, je dirais. Dans votre vie, vous vous dites aussi, même s'il y a des embûches, je m'inquiète pas, ça va bien se passer. Vous êtes très positif pour moi, quelqu'un de très zen aussi. Vous essayez de garder votre zen attitude le plus souvent possible. Euh, Peut-être qu'en chiffre 7 il y a des sophrologues, vous voyez, quelqu'un qui... Voilà. Il y a peut-être des psychologues aussi pour la compréhension de qui nous sommes. Il y a peut-être des personnes qui ont un mental, en tout cas, ou en très positif ou en très négatif aussi. Bien sûr, tous les chiffres ont un sens négatif et positif. Et peut-être que vous, votre mental, des fois, vous joue des tours. Bref, ça, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, avec moi, vous pouvez essayer de comprendre des situations. Le chiffre 8, la justice, l'équilibre, l'équilibre entre la terre et le ciel. Vous voyez, en 7, vous avez un peu trop pensé tout ça, vous avez cherché à comprendre. En 8, vous avez les pieds sur terre aussi, on est d'accord, il y a 2 fois 4, vraiment cette stabilité. Maintenant, il va falloir harmoniser tout ça et comprendre pour équilibrer ce qu'il y a dans la tête, enfin là-haut, ce qu'il vient de là-haut et ce qu'il y a sur Terre. Pour moi, c'est l'équilibre complet. Le 8, c'est le chiffre, c'est comme l'infini. Hein. Ça fait vraiment le symbole de l'infini. Et en même temps, lorsqu'il va se déployer, il fera le tout. Donc on voit quand même du pouvoir, peut-être de l'autorité. Et en même temps, c'est beaucoup les finances, le 8. Vous êtes quelqu'un de très matériel. Vous aimez l'argent, ce pouvoir financier, ce pouvoir matériel. Mais il va falloir s'en servir à bon escient dans le 8. Attention à votre intransigeance, à votre autorité avec le 8. Un fort pouvoir, on voit. Peut-être que vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un notaire, quelqu'un qui a du pouvoir comme ça, qui est en habit de militaire, peut-être aussi. Quelqu'un qui est juge, vous voyez, la justice, qui est juge, qui tranche. En tout cas, vous avez peut-être, en tout cas, ce pouvoir en vous et vous êtes peut-être trop intransigeant envers vous-même et envers les autres. Attention à vous. Avec le 8, il y a aussi des risques de petits bobos ou gros bobos. Alors attention, si vous voyez que plusieurs fois vous êtes fait des petits bobos ou des gros accidents, des gros soucis ou des petits soucis, c'est normal. C'est ce chiffre 8 qui vous dit justement, on équilibre tout. On fait justice, on se fait justice soi-même pour comprendre les choses et on essaye de faire justice aussi aux autres, c'est-à-dire de comprendre ce qui peut, ce qu'ils vivent, tout en étant droit dans ce 8. C'est la puissance, de toute façon, c'est un chiffre très très puissant avec ce chiffre de l'infini que je vous disais, qui pouvait vraiment se détordre et faire le tout. Attention, lorsque vous allez signer des papiers, peut-être que vous vous êtes déjà fait avoir. Quand on est avec du 8 ou qu'on est en face d'un 8, attention aux signatures de contrats, etc. On vous demande de faire attention au gaspillage. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne fait pas attention à tout ce qu'il achète. Hein, parce que vous êtes tellement matérialiste que, voilà, hein, vous dépensez un petit peu trop et même dans les gaspillages de tout genre. Le chiffre 8 est autant positif que négatif. Donc moi, je vous dirais juste de faire attention si vous avez du 8 en vous, de bien équilibrer, de ne pas être de trop et de ne pas être pas assez. Hein. Il y a vraiment ça. Pas trop autoritaire, mais l'être un petit peu, sinon vous allez vous faire marcher dessus. Le chiffre 8, en tout cas, il cherche quoi? À équilibrer sa vie, à être juste avec ce qu'il vit. Et peut-être que vous aimez aussi que les autres autour soient justes avec qui vous êtes, sinon, le risque de colère peut arriver. Voilà, en général, ce que peut être ce fameux 8. Cher chiffre 8, attention à votre petit cœur et à vos os aussi.
parce que des petits accidents, donc des petites coupures, des petites fractures, c'est fort possible chez vous. Et puis votre cœur, ménagez-le avec votre énergie un petit peu débordante de temps en temps. Si vous avez du 9, vous êtes l'enseignant, vous êtes la sagesse, vous êtes ce chiffre qui voulait faire apprendre de nombreuses choses aux gens. Vous êtes peut-être professeur, enseignant comme je le disais, mais quelqu'un qui est voué, qui se voue aux autres, qui donne de son temps pour les autres, pour l'apprentissage des autres. Mais attention, trop d'idéalistes peut-être. Peut-être que vous voyez trop les choses d'un côté positif. Et attention aussi aux séparations, parce que on peut ne pas forcément vous comprendre. Vous aimez tellement aider tout le monde que les séparations, des fois, sont difficiles pour vous. Également, donc le 9, comme je le disais, c'est le bilan, c'est la fin, c'est comprendre ce que l'on a pu vivre les 8 années précédentes, si on a du 8 dans sa vie. C'est aussi savoir mettre fin à des situations qui sont nocives pour vous. Parce que ce chemin, si vous êtes en chemin 8, en chemin 9, ce chemin 9, il te dit, ok, tu as compris plein de choses, maintenant, débarrasse-toi du reste. Mais quand vous avez ce chiffre 9 en vous, on vous dit aussi de faire attention et de vous débarrasser de ce qui ne vous correspond pas, des énergies aux alentours. Alors ça peut être d'addiction, mais ça peut être également de personnes qui sont nocives pour vous-même. Donc il faut comprendre que quand on a du 9, c'est possible qu'à un moment on parle à quelqu'un et puis après on ne veut plus lui parler du tout. Et peut-être que des gens autour de vous disent oh, « je comprends pas, tu lui parles plus à celle-là ou à celui-là ». Mais c'est normal, vous avez du 9, vous savez que c'est mauvais pour vous. Donc vous vous en débarrassez, et peu importe si c'est d'une personne ou autre. En tout cas, vous savez vite tourner le dos, et c'est ce qu'on vous demande. Quand on a du 9 dans sa personnalité, il ne faut surtout pas rester avec des énergies négatives. Parce que vous, ce que vous cherchez, c'est un idéal, et vous cherchez le positif. Donc, essayez de chercher ce positif en vous et en toute personne autour de vous, parce que le 9, il cherche à enseigner, à aider les gens. Donc, voilà. Essayez de le comprendre, ce chiffre 9 en vous. Vous pouvez être quelqu'un dans le domaine du médical. Vous aimez peut-être être soignante, aider les gens tout simplement. Être dans le soin aux personnes, quels qu'ils soient. Vous avez une tellement grande générosité que vous en oubliez un petit peu vous, parce que vous donnez, et puis vous oubliez. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut savoir se débarrasser du négatif. S'il y avait une couleur pour vous, ce serait l'or, le bronze. Vous voyez des couleurs comme ça qu'il faudrait porter. Ça serait très utile pour vous. Vous êtes quelqu'un de très altruiste, bien sûr. Vous aimez le soin dans tous ces genres, dans tout genre. Peut-être que tout ce qui est aussi du domaine de la santé, mais des pratiques autres que le médical, des pseudo-médicaux, sont très importantes pour vous. Sachez qu'il faut toujours que vous repoussiez le négatif de votre vie, parce que vous l'oubliez certainement et ça peut en vous, voyez, vous absorbez tellement ce que l'on vous dit, vous absorbez tellement la vie des gens, vous absorbez tellement tout ça que vous en oubliez ce dont vous avez besoin le plus possible pour vous. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez besoin de prendre soin de vous, cher chiffre 9. Prenez soin de vous, le conseil c'est ça. Bien sûr, faites-le pour les autres, aidez les gens, mais soignez-vous vous-même, c'est primordial. Après, on a les maîtres nombres, le 11, le 22, le 33, le 44. Le maître nombre 11, c'est le chiffre 2. 1 plus 1 fait 2. Là, c'est vraiment les inspirations les plus profondes que vous avez en vous. C'est avoir de la prudence dans vos relations. Vous êtes tellement sensible, hyper sensible. Voilà, faites attention, très souvent à fleur de peau, beaucoup envie de pleurer. Voilà, je pense que même en regardant un film, vous pleurez. Mais ce n'est pas grave. Mais il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi tout ça. Et peut-être que dans vos relations, vous pleurez rapidement, puisque le 2, c'est l'association aux autres. Et peut-être que lorsque vous échangez avec quelqu'un, vos larmes viennent rapidement. Et peu importe de quel sujet il pourrait s'agir. Vous pouvez être une grande assistante sociale, pourquoi pas, parce que la compréhension, vous aimez ça, ce lien avec l'autre, et puis tellement que vous êtes sensible,
Vous absorbez, vous essayez de comprendre. Vous êtes un grand idéal et surtout utilisez votre intuition. C'est primordial dans les maîtres nombres. L'intuition vous parle, il faut l'écouter. Le calme, c'est très important pour vous si vous aimez être dans une situation sereine. Vous démarrez au quart de tour quand on vous dit quelque chose, mais ça c'est votre sensibilité qui parle. Attention à tout ce qui pourrait être en votre défaveur parce que vous ne le voyez pas venir, vous oubliez un petit peu tout ça, vous ne vous écoutez pas, donc attention, des fois ça peut vous jouer des tours. Vous pouvez être de grands artistes, des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs, des écrivains, bref, un créatif hors pair. Voilà. Le chiffre 22, le 4, 2 plus 2 font 4, donc le 4 en amplifié. Vous êtes le magicien avec vos mains. Tout ce que vous construisez devient de l'or. J'ai envie de dire ça. Et en plus de ça, perdurera. C'est vraiment à une échelle mondiale que vous faites les choses, que vous construisez des choses. Et peu importe le domaine. Vous êtes un collaborateur hors pair. On a besoin de vous, chiffre 22. Tout ce que vous devez être dans le partage et tout ce que vous partagez, c'est un échange extraordinaire. Les gens, ils vous écoutent. Voilà, ils vous écoutent, ils ont confiance en vous. Parce qu'ils voient cette structure du 4 qui est bien posée, ils savent de quoi vous... Enfin, ils croient tout ce que vous leur dites parce que vous êtes tellement clair, fluide, vous montrez peut-être par le concret, par le concret, par la matière, vraiment tout ce que vous avez pu faire ou ce que vous faites. Et donc, on vous croit. En tout cas, vous êtes celui qui offre de la magie à tout le monde par ses créations, peut-être, par ses constructions, par son travail, par les efforts que vous menez. Vous pouvez être des magnétiseurs, vous pouvez être des gens qui travaillent dans l'armée, si vous êtes avec un 8 dans votre thème, si vous avez du 8 en vous, vous pouvez être vraiment quelqu'un qui travaille dans l'armée. Attention malgré tout, si vous avez du 7, vous pouvez être très dépressif et donc vous ne comprenez rien de ce qui vous arrive et donc vous n'arrivez pas à remonter des émotions en positif. Mais sinon, vous pouvez être celui qui guérit justement les dépressifs, le psychiatre qui vous écoute. Vous pouvez être cette personne-là également. Donc c'est ou pile ou face, comme tous les chiffres, c'est plus ou moins un magicien du positif ou un magicien du négatif. Ben ça, c'est à vous de le voir si vous voulez remonter la pente, rester dans cette pente haute, ou si un élément peut faire tout détruire en quelques secondes. Et puis le chiffre 33, ben alors là, c'est le 6, 3 et 3, 6, la famille d'âme. C'est comme si dans tout ce que vous dites, il n'y a pas de conflit. Vous voyez, vous êtes cette personne qui ne voyait le conflit nulle part. Voilà, on peut dire ça comme ça. Vous cherchez toujours le bonheur, l'amour. Voilà. Vous êtes un grand sentimental, plus. Vous êtes la personne, si on la rencontre, vous êtes amour. J'ai envie de vous mettre amour autour de vous. Voilà. Vous êtes amour dans tous les sens. Votre ego ne prend pas trop le dessus, pas du tout. Votre taureau vibratoire est super haute. Vous avez vraiment une énergie hyper positive. Et en tout cas, on vous demande de vous relier à ça, à cette âme importante qu'il y a là, que vous êtes en fait, parce que vous avez une énergie super positive pour apporter de l'amour et de l'harmonie. Du bonheur dans tout ce que vous faites, voilà, tout simplement. Vous êtes des gens d'un amour inconditionnel. Vous aimez tout ce qu'il se présente devant vous, tout, les animaux, les fleurs, la nature, tout est beau et amour pour vous. Comment dire, attention quand même. Parce que lorsque l'on est amour, on voit tout qui est beau, voilà, un petit peu le monde des bisounours, pourquoi pas. Et ben moi j'ai l'impression qu'on se perd là-dedans et on oublie vraiment des fois un petit peu la réalité des choses. Donc regardez bien tous les autres chiffres qui vous entourent
Et imprégnez-vous de ce chiffre 6 de la famille qui fait de l'harmonie, voyez, cette harmonie dans votre foyer. Accrochez-vous à ce chiffre-là, trouvez cette harmonie-là, regardez tout ce qui se passe autour pour essayer vraiment de vous équilibrer parce que votre sensibilité peut vous jouer des tours et avoir tout beau partout. Voilà. Bon, ben voilà, pour les chiffres de vos personnalités, j'espère que ça vous aura parlé. Quels sont les chiffres qui nous symbolisent dès notre naissance? Ben, il y a le chemin de vie, je pense que vous en avez tous entendu parler, ou l'année personnelle aussi, ou enfin, notre propre année tout simplement, grâce à notre date de naissance, le jour, le mois et l'année, grâce à notre nom, nos noms, notre nom de famille et nos prénoms, ou notre prénom. Tout ça, ce sont des éléments que l'on calcule et qui nous permettent de calculer, par exemple, le chemin de vie, comme je l'ai dit, la mission de vie, le don de soi, le numéro le nombre du sentiment, le nombre de l'intime, le nombre de la volonté, le nombre d'expressions et le nombre de la réalisation. Et tous ces chiffres forment notre petit nous. Ils nous parlent tous d'un sujet de qui on est en fait, dans ce qu'on doit faire, dans quelle direction on doit aller, qui on est profondément, quelles sont les réalisations secrètes que l'on désire faire au plus profond de nous, quelle est notre façon de parler et d'agir avec notre mental, ses faiblesses et ses forces, le sentiment, le nombre de sentiments qui est la recherche, ce que l'on recherche lorsqu'il y a une relation, lorsqu'on est en contact avec quelqu'un, qu'est-ce que l'on recherche avec cette personne dans nos sentiments les plus profonds. Et puis le nombre d'expressions qui lit tout simplement, il vous dit qui vous êtes, comment vous vous exprimez, quels sont vos talents, vos capacités et les utiliser en fait. Ce sont nos forces et nos atouts que l'on doit harmoniser dans notre vie avec nos faiblesses. Voilà. Donc en prenant tous ces chiffres, on a notre personnalité. Et puis, il y a des chiffres qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir. Des fois, il y en manque. Et là, il va falloir composer avec, il va falloir les apprendre. Parce que lorsque vous allez vous trouver face à quelqu'un, imaginons que dans tous les chiffres qu'on a pu décrire, donc dans le chiffre d'expression, d'intime, de réalisation, votre chemin de vie, votre don de vous, il vous manque le 4. Mettons, il n'y a pas de 4, même dans vos voyelles ou vos consonnes, parce qu'on peut aller vraiment plus loin pour aller voir un petit peu le karmique aussi. Mais imaginons que vous n'avez pas de 4. Ce 4 ne ressort pas. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui est un travailleur acharné, qui aime bien les choses carrées, droites, qui est bref, peut-être un peu autoritaire, vous ne le comprendrez pas, cette personne. Alors on vous dit, ok, il existe ce numéro, il existe des personnes comme ça. Comment en moi je pourrais apprendre de devenir ce chiffre pour pouvoir aussi équilibrer qui vous êtes. Et puis surtout pour pouvoir vivre en communauté, vivre des liens avec d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est compliqué lorsque, vous savez, on le ressent, c'est qu'on n'a pas ces chiffres-là lorsqu'on ne comprend pas la personne quand elle nous parle. On a le même sujet devant les yeux, mais on n'a pas la même compréhension. On n'arrive pas à le réexprimer pareil. Et c'est ça. C'est qu'on a quelque chose que l'autre n'a pas et vice-versa, en fait. Et donc, c'est un échange avec lequel il faut s'habituer, en fait. Il faut s'habituer à échanger justement avec ces personnes-là pour comprendre et pour mieux se comprendre soi-même. Ok, moi j'ai pas ça, j'ai pas ce 4 là qui me dit sois strict, sois carré avec toi, cloie-toi peut-être chez toi au cas où il pourrait y arriver quelque chose d'extérieur qui viendrait détruire ta famille, ton foyer, je sais pas, vous voyez. Et peut-être que si vous ne l'avez pas, vous en fait vous êtes une personne qui laisse toujours la porte ouverte et il vous arrive jamais rien. Et c'est difficile de comprendre ces différences. Et donc, là, on vous demande de les comprendre.
On va, en numérologie, voilà, tous ces chiffres qui ne sont pas là, on s'en sert de faiblesse parce qu'on ne les a pas. C'est une faiblesse à laquelle il va falloir s'adapter. Donc c'est, voilà, une compréhension des autres et de soi-même aussi, en fin de compte, parce qu'il va falloir le trouver. Il va falloir le trouver pour être quelqu'un d'entier, entier dans son tout qui est le zéro. Donc voilà, c'est important. Il y a plusieurs numéros, enfin plusieurs nombres, plusieurs chiffres. Et donc tout ça, il va falloir composer avec, que ce soit son nombre de réalisations, comme je l'ai dit, son nombre d'expressions. Voilà, même nos prénoms, même nos voyelles nous donnent un petit quelque chose de nous parlent de nous, par exemple. Les voyelles, elles peuvent vous parler. Les voyelles, oui, elles peuvent vous parler de votre vous intérieur, de ce que vous ressentez au plus profond de vous et de qui vous êtes réellement, en fait. Et ça, tant qu'on ne va pas le puiser, vous ne le trouverez pas. Pour les consonnes, c'est peut-être vos façons de parler, de penser, de vos forces et vos faiblesses qu'il y a dans votre tête. Vous voyez, et si on ne va pas le chercher, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas vous réaliser complètement, en fait. Voilà, et tous les chiffres sont très importants. Tous. Alors bien sûr, il y en a des plus importants que l'on exprime beaucoup plus puisque les gens les voient, mais voilà, comme le nombre d'expressions, celui-là, les gens ils le voient, ils le ressentent. Donc ils arrivent à vous dire oui, mais toi tu es comme ça. Si vous leur demandez comment vous me voyez, vous arrivez à capter ces énergies-là. Et donc, ils peuvent même vous dire vos qualités, ils peuvent vous dire vos talents parce qu'ils les voient, ils ont l'habitude d'être autour de vous et ils savent ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire. Donc ça, c'est un petit peu ce que les gens ils peuvent ressentir, mais au plus profond de vous, qui êtes-vous? C'est ça la numérologie. Vers quelle profession devez-vous aller? Quel est, par exemple, le projet le plus important que vous avez à mettre en œuvre? Voilà, qu'est-ce que vous devez réaliser pour être épanoui en totalité? Et la numérologie, elle est super puissante, super brillante pour ça, parce qu'elle peut vraiment vous éclairer. Voilà. Alors, bien sûr, après, il y en a qui disent, oui, mais on peut voir aussi les dettes karmiques. Ouais, mais si déjà on restait un petit peu dans la positivité, se dire, moi j'ai tous ces talents, toute cette positivité en moi, je connais mes faiblesses aussi, et si j'arrive à faire un mix de tout ça, ben je suis moi-même. Donc déjà, voilà, déjà d'ici et maintenant, dans le présent. Bien sûr, dans le présent depuis votre naissance, mais dans le présent quand même. Et puis, bah oui, les dettes karmiques, oui, il y en a qui en ont, c'est sûr. Peut-être pas tout le monde, non, il y en a qui arrivent ici, qui sont nés avec 100 dettes du passé, sans leçons karmiques à comprendre. Et toutes c'est chanceux peut-être, mais eux ils ont d'autres choses à faire, ils ont justement à encore plus travailler peut-être parce que sur leur avenir, sur ce qu'ils vont laisser lorsqu'ils ne seront plus là, entre guillemets, lorsqu'ils ne seront plus sur cette terre, que voilà, il y a peut-être ça. Alors vous qui en avez peut-être, il va falloir les travailler. Il va falloir travailler dessus pour comprendre qui vous êtes réellement au moment où vous êtes venu vous incarner ici et maintenant. Et ça, c'est des faiblesses aussi, on pourrait dire ça comme ça. C'est des difficultés qu'il va falloir rapidement, je dirais, comprendre en fait. Et c'est des choses qu'il va falloir travailler tout au long de votre vie pour ne plus, pour vous en débarrasser en fait et pour rester positif. Voilà, pour avoir ce positif et ce bonheur. Voilà, pour cette partie des chiffres qui peuvent vous symboliser. Donc, je l'ai redit, le chemin de vie, la mission de vie, le don de vous. Bien sûr, j'ai pas parlé aussi des années personnelles parce que j'aurais pu en parler. Bien sûr, vous savez, on a tous une année personnelle. Nous sommes en 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Donc, à partir du 1er janvier, non, normalement c'est à la date de votre anniversaire. On va dire, pour moi, par exemple, je suis née un 21 mars. Un 21 mars, ok, mais en 2024, mon année personnelle, elle aura un chiffre. Et ce chiffre aura une grande importance et vers quoi je devrais aller. Qu'est-ce qui sera important pour moi durant cette année 2024 ?
2024 a un chiffre, vous le savez, c'est le 8 aussi. Et ce 8, avec mon année personnelle, voilà ce que je vais pouvoir en faire. Si on associe les deux, qu'est-ce que ça donne et vers quoi je vais pouvoir m'ouvrir, vers quoi je vais pouvoir aller. Voilà, c'est en fonction du moment où on est, dans l'année où on est, avec ses chiffres de naissance, son jour et son mois de naissance, plus l'année actuelle, qui permettront de vous faire avancer sur autre chose, vous aider, ce qui sera important durant cette année-là, dans laquelle vous serez. Si c'est en 2026 quand vous regardez cette vidéo, bah, ça sera ce chiffre-là qui sera important pour vous, qui vous permettra d'avancer tout simplement. Si vous êtes en 5, ce sera une année peut-être où il faudra vous libérer et prendre du plaisir pour les belles choses, prendre du bon temps pour vous, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça vous donne un indice supplémentaire à un instant précis. Bien sûr, on a des numéros chance aussi. Vous savez, c'est pareil, la numérologie, c'est magique. Il y a le numéro chance, et ben ouais, avec la numérologie, on peut le calculer. Peut-être que, il y en a qui vont dire, ouais, mais quand même, moi, je suis pas chanceux, chanceuse. Eh ben, ça mérite d'être essayé. Donc, si vous le voulez, voilà, on peut le calculer. Et puis, ce qui est important aussi, il y a des années importantes dans votre vie. Chacun d'entre nous, on en a une. Depuis qu'on est né, on sait que telle année sera importante. Moi, c'est un exemple, c'était une année où, d'abord, j'ai eu ma fille, mais juste avant d'avoir ma fille, la même année, j'ai perdu un être cher. Et c'est ce qui m'a fait rebondir. Donc, vous voyez, c'est une influence, cette année importante que l'on a, ce chiffre, cette année-là, enfin c'est une année en fait, l'année importante, c'est ce qui va avoir un impact sur votre futur. C'est elle qui va aménager votre vie. Et si vous venez me dire, Gaëlle, c'est quoi mon année importante pour moi, et que je vous dis une année qui est déjà passée, admettons, on est en 2024, je vous dis 1990, ben, il va falloir aller puiser en vous ce qui s'est passé en 1990, parce que obligatoirement, je suis convaincue qu'il y a un élément hyper important qui s'est produit. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être le premier amour que vous avez eu, ça peut être le décès d'une personne importante dans votre vie, peu importe, une rencontre importante avec une personne, voilà. Et ça a un impact sur tout le reste de votre vie. Voilà, mais vraiment, ça fait comme un passé et un présent. Et ça vous suivra tout le long de votre chemin jusqu'à la fin, voilà, de votre vie sur Terre. C'est vraiment l'impact du changement de votre vie, cette année importante. Voilà. Ça guide votre futur. Voilà, on peut faire plein de choses en numérologie. Et voilà, ben j'espère que vous viendrez vers moi si vous voulez le savoir, si vous voulez savoir un petit peu tout ça, que vous prendrez contact avec moi tout simplement et que on passera du bon temps à jouer avec ces chiffres, parce que même si c'est très véridique, tout ce qui est dit par les chiffres est vérifiable, ça reste un jeu, je le redis. Pour moi, c'est un jeu parce que je l'utilise autrement maintenant que je sais les chiffres que j'ai, qui m'appartiennent qu'à moi. Je le sais, je sais qui je suis, je sais vers où je dois aller. Maintenant, j'en fais un jeu. Et moi, j'aimerais bien que vous aussi, vous en fassiez un jeu de tout ça. Voilà. En disant, je sais, donc maintenant, je m'amuse avec ces chiffres-là. Voilà, c'est ça l'important. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire que dès que vous allez comprendre, vous allez dire, ah oui, c'est pas vrai, c'est pas faux, tout ça. Voilà. Allez, je vais passer à une autre vidéo. Tous les chiffres ont des qualités et des faiblesses, tous. Et peut-être que vous vous retrouverez dans vos chiffres que je vous ai énoncés jusqu'à maintenant, peut-être que pas, peut-être que ça ne vous parlera pas. Alors, je vais vous dire tout simplement, on va aller faire un petit peu un bilan de tout ça, et on va faire chiffre par chiffre
Le côté présent, peut-être que vous aurez, ou peut-être le côté manque que vous aurez aussi. Parce qu'on peut incarner par exemple le chiffre 1 et pas du tout être un leader et pas du tout avoir monté son entreprise. Et là, il va falloir comprendre les choses. Donc, on va aller le faire ensemble. Donc, le chiffre 1, c'est la maîtrise de soi-même déjà, la maîtrise par soi-même, de faire les choses par soi-même et de les réaliser. Et puis, si vous l'avez peut-être de présent déjà en vous, donc vous sentez peut-être un peu autoritaire, ou on vous le dit tout simplement, vous êtes volontaire, vous avez beaucoup de volonté, vous êtes peut-être un peu égoïste aussi. Hein, les gens, ils peuvent vous le dire. En tout cas, vous vous sentez plus fort que les autres. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Quelqu'un qui a beaucoup de volonté, de détermination, bien sûr, qui est très, très, très ambitieux, qui désire vraiment avancer sur son chemin et qui désire faire plein de choses, de semer plein de graines. Je disais que vous étiez peut-être un leadership en exemple, peut-être que vous êtes quelqu'un de haut placé, qui est chef d'entreprise ou chef de quelque chose, peut-être. Quelqu'un de très indépendant, alors travailler avec les autres, ça peut être difficile, hein, pour certains, mais sauf que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant pourquoi c'est difficile de travailler en équipe. Oui, mais vous êtes quelqu'un d'indépendant au plus profond de vous, et quelqu'un de très créatif, bien sûr. Mais aussi dans les manques, tout ça, c'est vrai qu'il peut avoir manque d'assurance, manque de confiance en vous tout simplement, et un manque de volonté et d'initiative. Vous n'osez pas prendre des initiatives dans votre vie. Si vous êtes dans un chiffre 2, si le chiffre 2 est dans votre thème, c'est l'association, c'est le duo, hein, on est d'accord, c'est l'écoute d'un partenaire, d'une relation, une collaboration avec quelqu'un. C'est le fait de s'associer, bien sûr, c'est l'esprit de coopération, lorsque on travaille en équipe, que le 1 voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de 2 et qui a du 1 et voilà, il ne peut pas supporter d'être en équipe, lui. Vous, peut-être que si. Vous, justement, vous avez besoin de cette coopération avec quelqu'un pour vous guider, pour aller plus vite, pour aller plus loin. Hein, à 2, on est plus fort, c'est ce que l'on dit, hein, c'est un joli proverbe. Vous êtes peut-être un hypersensible, vous avez beaucoup d'intuition et la sensibilité en tout cas est importante. Le lien avec l'autre, cette sensibilité lorsque on vous parle, lorsque vous regardez une émission, voilà, il y a ce côté-là qui ressort beaucoup. Mais dans ces difficultés, dans ces manques, peut-être si vous ne le savez pas et que vous n'êtes pas allé chercher très loin, c'est que l'association avec quelqu'un est difficile, ce lien de parler avec quelqu'un, de rencontrer des gens, vous n'arrivez pas à le faire. Vous n'osez pas aller vers eux. Vous laissez même aller. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui reste chez lui et qui ne prend pas soin de lui, qui ne veut pas sortir, qui manque de tout ça, manque de ce lien, alors qu'au plus profond de vous, vous le désirez, mais sauf que vous n'avez jamais osé. Un manque de patience aussi, un impatient, le 2 quelqu'un qui a Dieu 2 peut se sentir impatient quand il ne va pas vers les autres, quand il n'a pas ce côté relationnel important. Voilà, et donc des difficultés dans les relations en général, hein. Quelqu'un qui n'a pas de 2 même peut avoir des difficultés dans les relations, ou quelqu'un qui ignore qui il est peut avoir des difficultés dans les relations s'il a du 2, parce qu'il n'utilise pas ce côté qui est important pour lui. Dans le 3, donc si vous avez du 3, c'est ce côté sociable, la sociabilité. Bien sûr, c'est s'exprimer de toute manière qu'elle soit. Vous pouvez faire du théâtre, vous pouvez être un commercial, vous voyez quelqu'un qui parle, un orateur, peu importe, quelqu'un qui parle et qui a le goût du contact, qui aime vraiment le lien mais avec des gens en général. Ça peut être quelqu'un qui monte sur un pupitre et qui parle à la vue de tout le monde, qui s'exprime, qui exprime ce qu'il connaît. Et ça peut être vous dans ce côté super positif, parce que vous êtes à l'aise dans les relations. Vous en avez besoin de toute façon. Vous avez besoin de parler et d'apprendre des choses des gens et de vous exprimer auprès des gens. Attention à la superficialité que vous pourriez avoir. Attention à ce côté-là. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très créatif et très enthousiaste. Et ça, c'est magnifique. Par contre,
si vous manquez de 3, ou si vous ne le comprenez pas, ce chiffre 3 qui est en vous quelque part, vous avez envie de vous exprimer, mais vous n'osez pas le faire. C'est peut-être qu'il vous manque de souplesse et d'adaptation aux des situations. Un jour, ça a pu bloquer dans une situation, et maintenant, vous avez du mal à reprendre le dessus. Et pourtant, au fond de vous, vous en avez vraiment besoin, en fait. C'est un besoin de s'exprimer. Il y a un peu de dispersion aussi. Peut-être que lorsque vous parlez avec des gens dans un groupe, vous commencez une conversation et vous terminez par une autre. Donc attention aussi à ça. C'est un manque. Vous voyez, ça peut faire des blocages dans votre vie. Alors que peut-être vous l'avez ce 3, sauf que juste vous n'en avez pas pris conscience et donc vous ne l'avez pas travaillé. Et si vous n'en aviez pas de 3, c'est sûr que c'est difficile pour vous de vous exprimer. Et c'est très difficile de toute façon de s'exprimer. Il faut se lancer, j'ai envie de vous dire. Et puis le 4, c'est la réalisation, la construction, la stabilité, toutes les choses bien carrées, tout ça. Donc c'est le travail, c'est bouger, c'est l'adaptabilité dans tous les projets professionnels, dans tout en fait. Une sorte d'adaptabilité pour trouver une sécurité, une stabilité. Maintenant, lorsque vous aimez l'ordre déjà, donc tout ce qui est désordre, voilà, si vous manque du 4, c'est peut-être que le désordre est chez vous, partout en vous. Après, chacun son désordre. Peut-être que des fois c'est bien rangé pour vous, mais que si quelqu'un vient chez vous, il ne trouve pas. Donc c'est qu'il y a il trouve pas ce fameux document qui est caché quelque part, je ne sais où. Par contre, vous savez où il est. Donc c'est très bien, mais il y a peut-être quelque chose à ranger. Il y a de l'ordre à mettre avec un 4. C'est ce côté aussi manque de stabilité. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous éparpillez dans beaucoup de nos domaines, une instabilité, surtout aussi de l'impatience dans toutes les choses qui peuvent arriver. Rien ne va assez vite pour vous. Et là, on voit que vraiment, il vous manque peut-être une structure, une base du 4. Bien sûr, ça s'apprend. Bien sûr, l'impatience, ça se travaille. Bien sûr, ça se travaille. Voilà, c'est ou un manque ou quelque chose que vous n'avez pas puisé au fond de vous pour travailler, pour être le mieux possible, voilà, pour être dans votre propre bonheur. Le 5, c'est la mobilité, c'est allez, je lâche tout, hop, je pars tel un aventurier, je me libère, je fais ce dont j'ai envie. Et il y a le côté adaptable. L'adaptation chez vous, c'est inné en fait. Si vous l'avez, c'est inné. C'est vous avez ce côté comment on dit, le sens des responsabilités par vous-même. Vous voyez, vous vous responsabilisez vous-même dans votre propre liberté. J'ai vraiment envie de dire ça. Bien sûr, c'est le mouvement, on est d'accord, c'est le voyage, c'est vous. Il faut vous laisser bouger, c'est un esprit large, mais vous êtes ouvert à toute opportunité. Lorsqu'on a du 5, tout peut intéresser. Mais bien sûr, il y a des démons aussi. Il y a des démons parce qu'il y a beaucoup d'excès. Un 5 qui ne s'occupe pas, qui ne fait pas ce qu'il veut, qui ne part pas un peu à l'aventure, à la nouvelle rencontre lorsqu'il s'ennuie, il peut être dans l'excès, il peut être dans ce côté addictif. Et donc, ça peut être quelqu'un qui s'est mis dans l'alcool, ça peut être quelqu'un qui fume, voilà, qui fume, ça peut être quelqu'un qui a une addiction, peu importe quelle qu'elle soit. Et donc, c'est compliqué parce que, oui, ça peut être présent en vous, oui, vous pouvez être quelqu'un qui a des addictions, mais en même temps, ça peut être une addiction au sport, trop de sport n'est pas bon pour la santé non plus parce que à côté il manque un équilibre. Vous voyez, il y a des gens qui font que ça, mais qu'ils oublient qu'ils ont une famille. Donc, vous voyez, c'est des excès aussi le 5, ça peut être un excès tel qu'il soit. Il n'y a pas forcément que la cigarette et l'alcool. Dans les addictions, il y en a beaucoup. Il y a la nourriture, mais il y a encore plein de choses. Et donc, ça peut être quelqu'un, voilà, vous pouvez être cette personne-là. Vous pouvez avoir ce 5 en vous. Et donc, si vous en manquez, ou qu'il y en a de trop, il faut trouver son juste équilibre. D'où, pour un 5, c'est compliqué aussi, je voulais vous dire, d'arrêter l'addiction. Les gens ne comprennent pas, ouais, mais arrête de fumer, arrête de boire, machin. Sauf qu'ils comprennent pas que c'est plus fort que nous-mêmes, voilà, que la personne elle-même. C'est un besoin vital, de liberté.
un besoin vital d'avoir cette addiction et c'est vrai que c'est très très compliqué quand on ne le vit très très mal. Les difficultés, les manques, bah, c'est d'être organisé dans son esprit, dans sa tête. C'est le manque de stabilité parce qu'un 5, il est très stable. Même s'il part à l'aventure, qu'il est libre de ses actes et qu'il fait plusieurs choses à la fois, il est quand même libre. Et ça, il aime. Alors que par contre, si on lui demande d'avoir une structure bien droite, bah, il va pas comprendre. Donc ça va lui fonder une instabilité dans sa vie. Ça va lui demander bah, encore de l'impatience, bien sûr. Ça va le bloquer, le pauvre. Il va avoir vraiment ce blocage-là avec le 5 et surtout ça va le renfermer sur lui-même. Ça va le renfermer sur lui-même et il va plus vouloir sortir de chez lui et va encore plus s'enfoncer. Le 5 et va encore plus s'enfoncer dans ses addictions et aller plus vers l'excès. Donc, il faut savoir que ça peut être même niveau caractère. Moi, je pense à un enfant, là. Un enfant qui a du 5, qui bouge. Il a besoin de bouger. Si on l'enferme, ça va être une catastrophe. Il va avoir de la colère, il va y avoir encore plus d'énergie comme ça négative en lui. Et ça va être terrible pour les gens autour. Alors que si on lui ouvre un peu plus de portes, on lui donne un peu plus de responsabilités et que on l'aide à trouver sa voie vers ce qu'il aime faire, vers cette côté de liberté qu'il aime. Ça peut être un jardinier, s'il aime aller arroser des fleurs, laissez-le s'arroser des fleurs, cet enfant par exemple. Ça peut être pour un adulte, mais un enfant aussi. Un enfant 5, on ne le comprend pas. C'est un des seuls enfants qu'on mettrait de côté dans une classe parce qu'on dirait celui-là c'est une terreur, vous voyez. Alors qu'au fond de lui, il veut juste faire les choses par lui-même, qu'on lui donne un petit peu plus de crédibilité de ce qu'il est, en fait. Pas lui dire t'es un incapable, justement. Ah ouais, t'es capable de faire ça, bah viens, on va le faire. C'est plutôt ça, le 5. Et parce que sinon, il va aller encore plus dans ses excès, excès de colère, excès de tout. Et là, c'est invivable après pour tout le monde et encore plus pour lui parce que lui, il se sent encore plus renfermé sur lui-même. Pour le 6, c'est l'harmonie, d'accord? C'est cet équilibre à retrouver dans son foyer, dans sa vie, dans tout ce que l'on fait, dans tous ces devoirs, entre guillemets, d'hommes et femmes que nous sommes. C'est ce sens de la responsabilité, vraiment. C'est, ok, moi j'ai un foyer, j'ai une famille, j'ai des enfants à nourrir, ok, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils soient heureux? Voilà, c'est le devoir que vous devez avoir. Et donc le 6, il cherche toujours l'harmonie pour lui-même, mais pour les gens à qui il aime aussi. Donc sa famille de son foyer, mais ses amis aussi, les gens qu'il aime. Il essaye toujours de trouver des accords. S'il y a des désaccords dans une famille, il va essayer toujours de recoller les morceaux. Voilà, l'amour, l'amitié, pour lui, c'est primordial. Et la famille, c'est primordial. Il comprend beaucoup. Alors par contre, il peut être un peu rancunier. Hein, voilà, faut pas aller le chatouiller. Il peut être très rancunier, le 6. Il peut être aussi très hypersensible parce que justement, le côté affectif le touche particulièrement. Et puis bah, surtout, tout ce qui est beau, il aime. Voilà, hein, je ne redis pas tout ce que j'ai dit avant, mais vraiment tout ce qui est beau, il aime. Par contre, bah, dans ces côtés difficiles, lorsqu'on n'a pas de 6 en soi ou que voilà, qu'on n'a pas de 6 dans notre thème, on peut se dire que bah, le mariage va être compliqué parce que là, on ne veut pas forcément fonder une famille. Ou on a envie au plus profond de nous, mais on ne sait pas comment faire. Donc là, il va falloir apprendre. Il y a peut-être un esprit aussi de conciliation avec les gens. Lorsqu'il y a un conflit, on n'en a rien à faire. Hein. C'est très difficile de renouer le lien avec cette personne-là. Hein, ça peut être vous, hein. Des fois, vous pouvez... Bah non, moi je ne veux pas relier le lien, hop, vous tournez la page, hein, voilà, si vous n'avez pas de 6. Évite toute obligation. Autant le 6 normal qui est bien aspecté et qui est bien présent en vous, bah vous le savez parce qu'il veut faire plein de choses pour sa famille, son foyer, pour que tout le monde soit heureux. Et puis par contre, s'il ne l'a pas, donc il va pas comprendre qu'il faut trouver il faut avoir des obligations dans la vie. Et il y en a qui n'ont pas d'obligation dans la vie, ils se disent moi j'ai aucune obligation, je fais ce que je veux, voilà. Ben ça c'est peut-être quelqu'un qui devrait se remettre ou en question ou apprendre à ce que c'est le 6
pour se dire, ok, il y a des gens qui existent, hein, d'autres gens qui existent, qui sont différents de moi, et eux, c'est primordial pour eux. Mais pour tous les chiffres, c'est pareil, il y a du positif et du négatif, il faut juste le comprendre. Voilà. D'où la difficulté des relations en général, parce que on est tous différents, même les jumeaux et les jumelles. Moi, j'ai une sœur jumelle, et ben on est complètement différentes. Vous voyez, on a juste la date de naissance qui est la même. Le reste, le prénom, tout ça, c'est rien à voir. Hein. Le caractère non plus. Donc, même des jumeaux sont complètement différents en fin de compte. Même s'il y a un petit quelque chose de commun. Voilà. Pour le 7. Le 7, de toute façon, c'est la vie, sa vie intérieure qui préoccupe le plus pour le 7. C'est la connaissance de beaucoup de choses que d'autres ne pourraient pas comprendre ou ne voudraient pas apprendre. Ne voudrait pas connaître, c'est ce côté un peu spirituel qu'on dit, voilà, c'est le chiffre, un des chiffres très très spirituels, avec le 8 et le 9 aussi, mais voilà, il y a cette spiritualité qui est importante, beaucoup de réflexion, d'analyse sur les choses, beaucoup envie de connaissance, envie de s'engager dans de nouvelles choses, qui a quelqu'un qui a beaucoup la foi, hein, dans des croyances telles qu'elles, peu importe quelles qu'elles sont, qui est sûr de ses idées aussi, peut-être quelqu'un qui a des idées, mais qui sait qu'elles sont vraies parce il a eu cette réflexion, cette connaissance, il allait chercher, voilà, faire des recherches pour vérifier si ça existait bien. C'est quelqu'un qui est un chercheur, un peu, voilà, le chercheur de connaissances, de savoir, l'envie de savoir. C'est quelqu'un qui peut être perfectionniste, quelqu'un qui, vous voyez, qui cherche le petit détail pour comprendre tout. Voilà. Très indépendant aussi, le 7, voilà, et c'est pas le 5, mais ils se rejoignent un petit peu. Et si on a le 5 et le 7, voilà, et le 1, le 5 et le 7, alors là, franchement, on est des indépendants, entre guillemets, on se suffit à soi-même, on s'occupe par soi-même, et franchement, même si on se retrouve tout seul, c'est pas une solitude pesante, justement, c'est un bien-être. Vous voyez, c'est un bien-être d'être seul parce qu'on apprend plein de choses. On va ouvrir des livres, on va regarder des vidéos sur Internet pour apprendre des choses. On va se cultiver. On va à la recherche des renseignements, des enseignements du passé qui pourraient nous aider aujourd'hui à la belle compréhension de notre Terre, de notre vie sur Terre. Bref, très créatif, qui utilise beaucoup son intuition parce qu'il a des forts ressentis, donc il les utilise au plus. Mais si, il vous manque ce 7, donc vous n'allez pas comprendre cette personne 7 qui est très spirituelle et très ouverte à autre chose que d'autres ne pourraient pas comprendre. Et là, il va falloir retrouver foi à vous-même. C'est peut-être que vous ne croyez pas en vous, en tout ce que vous faites et tout ce que vous dites et tout ce que vous êtes. Celui qui n'a pas de 7, il faut qu'il comprenne que lui aussi, il a des connaissances et peut-être qu'il oublie qu'il a des connaissances et qu'il connaît des choses, plein de choses. Vous voyez? Donc c'est un manque de confiance en lui aussi, un manque de compréhension en qui il est et en lui-même, je dirais. Et ce qu'il faudrait qu'il fasse, enfin que cette personne fasse qui n'a pas de 7, qu'elle s'ouvre, qu'elle écoute, qu'elle s'ouvre aux autres, qu'elle écoute des gens d'un domaine complètement différent d'elle pour apprendre et pour s'ouvrir, pour ne pas rester borné, campé sur ses idées. Quelqu'un qui n'a pas de 7 est très 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 borné et ne croit que ce qu'il voit. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et si il ne veut pas prendre le temps d'écouter quelqu'un qui a du 7, il ne prendra pas le temps. Et pourtant, il apprendrait plein de choses parce que le 7 pourrait lui prouver ce qu'il dit. Vous voyez? Mais il y en a qui ne veulent pas. Maintenant, le 8. Le 8, c'est le pouvoir, je le disais, c'est la justice, c'est cet équilibre à trouver dans sa vie. C'est l'analyse sur le plan matériel, parce qu'on parle d'argent avec le 8, bien sûr, on parle de pépettes, on parle de matériel, mais pas que quand même. Pour moi, on ne parle pas que de ça. Même si on parle de cette réussite professionnelle et du pouvoir que vous pouvez avoir avec le 8, on parle aussi de ce côté spirituel. Il y a du spirituel dans le 8 parce que c'est l'union entre le ciel et la terre pour moi. Dès qu'on a trouvé ce lien entre les deux, on est quelqu'un de complet. Vous voyez, on est quelqu'un qui se retrouve complètement entre la matière et le ciel et donc on devient le zéro.
Hein, c'est l'infini qui se détord et qui devient le zéro. Et là, pour moi, ben, on a une plus grande ouverture d'esprit et de tolérance en tout. Par contre, on peut être un peu intolérant justement quand on a du 8 aussi, parce qu'on a tellement de pouvoir, on s'est tellement donné au travail auparavant, on a tellement bûché, tellement compris des choses et qu'on veut tellement avoir du matériel et de l'argent. Bon, il y a quand même beaucoup de chances de matériel quand on a du 8, il y a quand même de belles opportunités qui sont présentes, mais on peut avoir ce côté d'abuser de son pouvoir et donc être intolérant auprès des autres. Et ça, c'est pas super cool. C'est pas très 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 cool. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous êtes combatif et que vous voulez toujours aller plus loin, toujours aller plus haut, toujours essayer de grandir ce que vous avez. Vous avez une toute petite entreprise, vous voudrez qu'il y ait des milliers de personnes qui travaillent dedans. Vous voyez vraiment grand. Donc c'est côté très positif, mais quand vous n'en avez pas, ben vous comprenez pas ces gens qui cherchent toujours à gagner sa vie, toujours à avoir ce côté matériel. C'est même pour vous, enfin vous comprenez pas. Et pourtant, ben là on va vous demander, si vous en avez pas, d'essayer de l'équilibrer, cette vie matérielle que vous avez. Peut-être que vous êtes plus intellectuel, tout ça, vous êtes plus le penseur, le créatif, et que vous oubliez qu'en fin de compte, l'argent est important. Je dis argent, mais tout ce qui est bien est important. Et que peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir une maison à vous-même. C'est fort possible. Mais vous avez quand même besoin un minimum de matériel pour... dans cette vie, on n'a pas le choix, je dirais. Voilà, vous voyez, on est obligé de payer son eau, son électricité, son loyer. Donc on en a besoin de ce côté matériel et donc c'est important de comprendre qu'il faut en avoir, mais il faut l'équilibrer avec tout ce que vous êtes déjà. Il faut faire des actes concrets hein, pour l'obtenir. Voilà. Hein, et puis changer un petit peu ce comportement qui veut dire moi j'ai pas besoin de matériel, je peux faire sans. Ouais, mais quand même, on en a tous besoin un petit peu. Et voilà, si vous voyez quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il n'a pas de 8 ou qu'il a oublié qu'il en avait un plus profond de lui et que peut-être il se ment à lui-même. Voilà. Le 9, c'est l'altruiste, c'est le dévoué, c'est celui qui est intéressé par les gens autour et qui aimerait pouvoir résoudre les problèmes de tout le monde. Bien sûr, bah, lui s'oublie aussi hein, de temps en temps, donc attention, ne pas vous oublier, cher 9. C'est le dévouement, voilà, c'est ce que je disais, c'est le rêveur aussi, parce qu'il croit que tout le monde est beau, tout le monde est mignon, hein, voilà, que l'union parfaite, de l'amour parfait et inconditionnel est là dans tout à chacun, dans toute personne, alors que bah, y en a qui ne l'ont pas et qui ne le comprennent pas, qu'on peut être cette personne qui aime tout le monde. Parce qu'il y en a qui en ont rien à foutre, pardon pour le gros mot, qui en ont rien à faire des gens. Ils sont individuels, tout le temps égoïstes, c'est tout pour leur pomme, même peut-être radins, ils veulent aider personne. Et pourtant, la société nous dit qu'à plusieurs, on est plus fort. Et donc, il va falloir qu'ils apprennent, ces gens-là, qui n'en ont pas ou qui l'ont bien enfui au plus profond d'eux, que, en fin de compte, aider les autres est primordial, en fait, dans notre vie de tous les jours. Tout à chacun doit aider quelqu'un. Je pense que moi, je dois vous aider, par exemple, mais vous allez me redonner. Vous voyez, il y a un échange qui se fait. La personne qui est toujours toute seule, qui veut jamais de l'aide de personne, à un moment, elle va avoir un problème, je pense. Il va avoir une difficulté en elle-même. Donc, voilà, ne pas être égoïste. Voilà, si vous trouvez quelqu'un qui est très égoïste et qui en a rien à faire des gens, qui veut jamais rester, qui reste toujours dans son coin tout seul, peut-être qu'il faut aller l'aider, parce que vous savez le faire, vous, le 9. Et si vous n'avez pas ce 9, justement, et si ça ne vous dit rien, ben, je vous demanderai tout simplement d'aller vous intéresser un petit peu aux gens autour de chez vous, ou au travail, ou peu importe, et de ne pas rester tout seul, parce que vous verrez, ça vous apportera beaucoup d'amour intérieur, en fait. L'échange est important, peu importe quel qu'il soit. Voilà, même avec les animaux, hein. Peut-être que vous n'avez même pas d'animaux chez vous, alors que bah, ça serait bien commencer à adopter un animal
et discuter avec lui et partager avec lui, ça vous ouvrira cette porte d'aller aider, voilà, aider, être un petit peu l'assistante sociale de votre chien, vous voyez, ou de votre chat. C'est primordial si vous n'avez pas de neuf, voilà, il faut s'adapter. Et bien sûr, sachez, là c'est la parenthèse de fin, mais sachez que tous ces chiffres que je viens de vous dire, on ne peut pas tous les avoir, ni vous ni moi. Alors il y en a qui les ont tous, tant mieux. Ces chiffres aussi nous ont été peut-être donnés par nos parents. Peut-être que nos parents étaient déjà comme ça. Alors c'est ce côté un petit peu hérédité. Ah bah tiens, je ressemble à qui? À papa, à maman. Hein, on a un petit peu ça. Oh tiens, mon caractère, on dirait papa. Oh tiens, mon caractère, on dirait maman. Quand je fais ci, on dirait que c'est maman. Vous voyez? Et ça, on peut aller le voir aussi. On peut aller le voir et on peut comprendre qui vous êtes un petit peu plus grâce à ça. Voilà, on peut vraiment aller chercher ce côté liens familiaux. Qu'est-ce que papa m'a donné, qu'est-ce que maman m'a donné et qui je suis moi-même, voyez. Ah bah tiens, papa il a pas de 2, maman elle a pas de 2, ok. Ah, ben moi j'ai du 2, comment ça se fait? Ben tout simplement, vous l'êtes créé à votre naissance, voilà, c'est vous, voilà, par exemple. Et donc on peut voir un petit peu aussi comme ça, grâce les conflits qu'il peut y avoir. Pourquoi entre un père et une mère, enfin un père et une mère, oui, mais entre une fille et sa mère et sa fille, la mère et sa fille, pardon, il y a peut-être un conflit. Pourquoi on ne se comprend pas? Peut-être qu'avec la numérologie, on peut arriver à résoudre le problème. Voilà, à mieux, au moins comprendre le pourquoi on ne comprend pas. Vous voyez, il y a de ça. La numérologie est un trésor, est juste magnifique. Voilà, et j'espère que je vous aurai donné envie. J'espère que vous aurez donné envie. Alors bien sûr, il y a encore plein de bonnes choses, beaucoup de choses. Là, c'est vraiment un concentré de cette numérologie. N'oubliez pas qu'il faut l'utiliser comme un jeu. Jouez avec les chiffres que vous voyez. Jouez. C'est comme ça que ça commence. Et en plus de ça, c'est un jeu très instructif. Il va vous apprendre de nombreuses choses. Voilà, sur vous-même et sur peut-être un choix à faire, sur une décision à prendre. Peu importe. Voilà. Bien sûr, il y a plein d'autres choses en numérologie, mais ça, je vous laisse venir et découvrir avec moi. Vous me laissez un mail, tout simplement, ou un SMS. Voilà, il y aura aussi mon téléphone pour le premier contact. Bien sûr, moi, je ne réponds pas aux gens que je ne connais pas. Donc, si je n'ai pas votre contact, je ne vous répondrai pas. Voilà. Premier contact par SMS avec votre nom, votre prénom, en disant que vous désirez me contacter pour de la numérologie ou tout simplement pour discuter avec grand plaisir. Ou également tout simplement pour avoir des guidances pour vous-même. Hein, si vous le désirez que je réponde à une de vos questions, c'est avec grand plaisir. Voilà. Merci en tout cas pour vos likes, vos commentaires, si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça pertinent. Bien sûr, de vos partages, si vous le désirez profondément, ça me fera le plus grand plaisir de recevoir plein de monde sur ma chaîne. Et en tout cas, je vous dis merci. Je vous dis merci, j'espère que ça vous aura permis de comprendre qui j'étais, moi aussi, un petit peu plus secrètement, parce que voilà, je ne dis pas forcément tout, mais là j'avais forcément envie de vous dire qui j'étais aussi grâce à la numérologie, parce que moi elle m'a beaucoup aidé et j'espère que vous connaîtrez mieux qui je suis, parce que voilà, je vous aurais expliqué un petit peu, et puis vous comprenez mieux mon petit monde à moi qui m'appartient et qui est important. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.